comprendre qu'il existe effectivement plusieurs types de richesses. Moi, j'ai fait une classification simple. On a premièrement les richesses spirituelles. Alors, celle-là, c'est, par exemple, dans les richesses spirituelles, vous avez la protection, vous avez les alliances, parce qu'en fait, dans tous les cas, toutes les personnes qui atteignent une certaine dimension de prospérité, de réussite sous le soleil, ont tous contracté une alliance dans le monde invisible. Parce que le monde dans lequel nous vivons est gouverné par un autre monde au-dessus de nous. Et ce sont des réalités que toute personne qui entreprend devrait justement ne jamais ignorer. Donc, c'est très important. Il y a la dimension des richesses spirituelles. Ensuite, on a des richesses mentales. Et parmi les richesses mentales, on a la connaissance. Et la connaissance que nous avons est une richesse mentale. Et c'est pourquoi, par exemple, quelqu'un qui a un doctorat peut recevoir un salaire d'une entreprise parce qu'on va utiliser ses connaissances. On a la sagesse et l'intelligence que je classifie parmi les richesses mentales. On a les idées qui font partie des richesses mentales. On a le courage, la capacité justement de passer à l'action. Ça fait partie des richesses mentales. Et on a aussi la résilience, cette capacité de pouvoir se relever et ne jamais abandonner, quel que soit ce que nous traversons dans la vie. Ça fait partie des richesses mentales qui sont vraiment indispensables. Ensuite, on a aussi des richesses relationnelles, c'est-à-dire les connexions que nous avons, les personnes que nous rencontrons, le réseau, justement, qui est à notre disposition. Et ça, c'est une très, très grande richesse. Parce que si vous avez dans des connaissances capables justement de vous tendre la main à un certain moment de votre vie, vous n'êtes pas pauvre, vous êtes riche. Ça fait partie des richesses. Et de telles richesses ne sont pas toujours accessibles avec l'argent, bien au contraire. Mais les richesses que je viens de citer peuvent amener à manifestation l'argent quand elles sont très bien exploitées. Et on a après donc maintenant les richesses matérielles, parmi lesquelles on a l'or, l'argent, les maisons, les voitures, etc. Donc, je mets en quatrième position. Voyez-vous, donc les richesses matérielles interviennent en quatrième position. Pourquoi? Parce que les richesses matérielles peuvent être possédées par des personnes qui sont pauvres. Par exemple, une prostituée peut être matériellement riche. Ça ne veut pas dire qu'elle est riche. C'est une pauvre qui est en possession de richesses matérielles. Les voleurs, les braqueurs peuvent avoir de l'argent, peuvent avoir des maisons, peuvent avoir des voitures. On dira, ces personnes sont riches. Non, elles ne sont pas riches. Elles possèdent justement de la richesse matérielle. Mais la richesse matérielle entre nos mains, sans justement l'existence d'une des autres richesses que j'ai précitées, va inéluctablement nous conduire vers une pauvreté certaine. C'est pourquoi ceux qui gagnent à la loterie, 90% de ces personnes redeviennent pauvres 5 ans plus tard. Pourquoi? Parce que justement, la richesse matérielle n'a pas suivi le processus indispensable de sa manifestation. Donc, tout ce que nous voyons dans le monde physique, dans le monde visible, devons avoir une racine dans le monde invisible. Et c'est pourquoi il est important d'être d'abord riche mentalement, spirituellement, avant d'accéder à la richesse matérielle, à la richesse visible. Et ça, c'est vraiment important. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce point-là. D'accord, très bien. Donc, vous nous avez parlé